Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme. À quoi sert cette connaissance? À quoi ça me sert de savoir ça? Voilà peut-être ce que l'on devrait garder à l'esprit quand on étudie l'énéagramme. Peut-être qu'il y a peu d'informations qui sont nécessaires. Nous avons peut-être besoin de moins d'informations que ce que nous pensons pour commencer cette investigation, ce travail d'observation de soi, de ces mécanismes. Finalement, est-ce que j'ai besoin de connaître tout ça? Est-ce que j'ai besoin de lire ce livre de plus, suivre cette formation de plus, ce module de plus? Finalement, sur quoi je dois pouvoir me reposer si je veux utiliser l'énéagramme? Et nous pourrions évoquer bien sûr la découverte de la structure énéagramme, c'est-à-dire la manière dont le mental filtre l'expérience de votre côté. Voilà. Naturellement, ça prend plus ou moins du temps en fonction des êtres. Donc une connaissance des 9 profils, et non pas que des profils qui m'intéressent. Voilà. Aussi parce que nous agissons bien souvent depuis les ailes. Vous savez, les ailes, c'est les profils qui entourent la personnalité dont on parle. Connaître l'involution. L'involution, c'est un des aspects les plus fascinants de l'énéagramme. C'est ce qui le rend non enfermant. C'est-à-dire que l'énéagramme, non seulement nous définit très bien, mais pointe aussi ce qu'il se passe dans notre vie lorsque nous sommes sous stress. C'est ce que l'on appelle l'involution. Voilà, encore une fois, la conscience que nous sommes n'évolue pas, elle travaille déjà en harmonie dans chaque cellule du corps. Donc, connaître les profils énéagrammes, connaître l'involution. Je peux m'amuser à regarder brièvement le chemin évolutif, vers quoi il faut que je tende. Voilà, parce qu'il y a quand même cette idée des centres. Il faut connaître cette idée des centres parce qu'il y a l'harmonisation des centres. Et souvent, c'est très percutant. Effectivement, plus vous allez pouvoir prendre du recul avec votre profil énéagramme, avec l'investigation, plus il va y avoir une harmonisation au niveau des centres. Donc le centre instinctif, qui est représenté par les points 8, 9, 1, le centre de l'image, c'est-à-dire ce besoin d'être aimé et validé par les autres, représenté par les points 2, 3, 4, ce besoin de comprendre le monde, représenté par les points 5, 6, 7. Bon, ça prend un petit peu de temps d'apprendre tout ça, mais enfin c'est assez rapide. Alors, ce qui se passe, c'est que notre esprit veut toujours d'autres connaissances. Et la figure universelle qu'est l'énéagramme se prête à cela. Vous pouvez y apposer énormément de connaissances. Voilà. Et donc, c'est vrai que ce temps où on découvre notre profil, ça peut se faire, donc je le disais, à travers les ailes, le sous-type également, c'est-à-dire que le sous-type va vraiment colorer de beaucoup notre existence, c'est ce que nous attendons de la vie, entre guillemets, les centres, l'involution, la tendance principale, c'est-à-dire vers quoi je vais quand je suis sous stress, la compulsion qui est 90% de mes automatismes. Voilà. La compulsion qui va colorer l'état interne, bien sûr, qu'on appelle aussi parfois la tendance passionnelle, c'est cette attitude psychologique un peu particulière. Voilà ce qui est utile pour entamer ensuite le travail d'observation et d'investigation. Et ça, si vous voulez, ce travail d'observation de soi, où jour après jour, semaine après semaine, mois après année, on s'observe pour justement prendre du recul avec ce profil qui n'est pas uniquement ce que nous sommes. Bien évidemment, nous ne sommes pas qu'un numéro. Nous venons de franchir la barre des 8 milliards. Vous avez probablement déjà 1 milliard de structures 6 sur Terre. Est-ce que je ne suis qu'un numéro? Bien sûr non. On peut évoquer que le profil énéagramme, c'est pas réellement ce que je suis, c'est la manière dont le mental filtre l'expérience. C'est presque la zone d'ombre. Parce qu'effectivement, la conscience que je suis a déjà les qualités. Nous avons tous en nous les qualités des 9 profils énéagramme. Mais effectivement, notre attention première, notre compulsion, la tendance passionnelle, certains programmes subconscients appris dans l'enfance,
voilà, certaines émotions non résolues colorent notre vie et nous amènent à vivre cette personnalité énéagramme. Et donc cette personnalité énéagramme, vous pouvez l'observer. Vous pouvez observer votre mental. Donc avec l'énéagramme, vous sortez aussi potentiellement de la vision un petit peu contemporaine qui est « je pense, donc je suis ». Ce qui ne tient pas tout à fait à l'analyse. Regardez, dès que vous êtes dans le sommeil profond, il y a une perte d'identification avec votre histoire. Est-ce que pour autant vous disparaissez? Est-ce que vous êtes ce qui est impermanent ou est-ce qui est permanent? Donc l'énéagramme nous amène effectivement à nous repositionner complètement. Je pense, donc je suis, je ne sais pas, hein, mais je perçois, donc je suis. Oui, d'accord. Qui peut affirmer qu'il n'est pas conscient? Personne. Donc ce travail d'investigation, eh bien, on pourrait presque l'entamer en connaissant très peu d'informations sur notre profil énéagramme, voire zéro. Beaucoup d'êtres entament un chemin d'intériorisation, d'observation, de conscientisation, et cela se passe bien évidemment en dehors tout simplement de l'énéagramme. Donc toujours garder à l'esprit finalement, mais à quoi me sert cette connaissance? L'énéagramme est un outil qui se veut utile. Il doit être utile. Il doit être à la portée de tous. Il y a beaucoup d'informations que j'ai qui potentiellement ne me servent à rien. À quoi me sert d'essayer de connaître les origines de l'énéagramme, surtout que personne ne les connaît? C'est-à-dire que si ça vous intéresse, intéressez-vous aux origines de l'énéagramme. Et vous allez trouver des vidéos de qualité sur Internet à ce sujet-là. Mais à quoi ça me sert? En quoi c'est utile? Et notre mental rationnel veut toujours plus d'informations, d'accord. Mais en quoi ça m'aide? C'est-à-dire que c'est important de se positionner. Qu'est-ce que je recherche vraiment à travers l'énéagramme? Est-ce que je recherche une petite connaissance de plus? Ou est-ce que je veux en faire quelque chose? Parce que je peux lire 300 livres sur le gâteau au chocolat, tant que j'ai pas fait un gâteau au chocolat, j'ai aucune idée de ce que c'est. Je peux lire 300 ouvrages sur l'énéagramme, et finalement, tant que j'ai pas commencé à m'observer, je n'ai aucune idée de si c'est utile ou pas, si ça peut m'aider ou pas. Donc ce travail qui se fait dans la simplicité d'observation, personne naturellement peut bien l'entamer à votre place. Et regardons simplement que notre compulsion qui colore énormément nos comportements, eh bien c'est un programme. C'est un programme inconscient qui se déclenche tout seul. C'est en lien, on va dire, avec des croyances. Les croyances, c'est de l'émotionnel non résolu. Et regardez que les pensées voyagent soit dans le passé, soit dans le futur. Et il n'y a qu'un endroit où vous pouvez vous observer, c'est maintenant. Donc voilà pourquoi d'ailleurs dans la littérature l'énéagramme, beaucoup d'auteurs, même contemporains, vous parlent de la méditation. Parce que à un moment donné, c'est essentiel de se demander, mais où est-ce que je suis? Est-ce que je suis ici? Est-ce que je me vois quitter la pièce où je suis? Est-ce que je me vois penser? Est-ce que je me vois remuer encore cette pensée? Est-ce que je me vois penser à cela? Est-ce que je ne suis pas en train un petit peu de fuir la vie? Parce que la vie, c'est maintenant. Et c'est ici que vous pouvez effectivement regarder ce profil énéagramme souffrant se mettre à l'œuvre. Mais cette observation, encore une fois, l'énéagramme peut être vu comme un tuteur. Vous savez, les tuteurs, c'est ce que l'on met devant les pieds de tomates pour les aider à pousser. Et là, l'énéagramme peut être vu simplement comme ça. C'est-à-dire que oui, ça va me montrer avec une justesse assez folle qu'est-ce qui va se passer dans ma vie, d'accord, si je découvre mon profil énéagramme. Mais encore une fois, la première chose qui se présente dans le réel, c'est le corps. Quelle relation j'entretiens avec mon corps? Quelle relation j'entretiens avec les émotions qui n'est qu'une contraction énergétique qui est ressentie sous les épaules, comme un serrement au niveau de la gorge, dans le ventre. Voilà. Donc c'était le but de cette petite causerie. Est-ce que cette information supplémentaire m'aide ou pas?
Ou est-ce que finalement, j'ai étudié l'énéagramme, j'ai fini par l'abandonner parce que j'en faisais rien du tout? Voilà, ici s'arrête cette toute petite vidéo. J'espère qu'il n'y avait pas trop de bruit. C'est des moments spontanés, peut-être. À bientôt. Au revoir.